Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une démarche de résolution pour une étude statique plane analytique. Pour cela, j'ai choisi comme support grue d'atelier. Une grue d'atelier, c'est un dispositif pour déposer des moteurs de véhicules automobiles chez les garagistes ou il est utilisé dans les petits ateliers comme moyen de manutention des charges moyens et plus élevées. Donc chaque TD ou bien chaque étude statique, on doit bien lire les hypothèses. Donc les hypothèses qu'on a dans ce TD, les poids des différentes pièces sont négligeables devant la masse et les efforts extérieurs, la masse à supporter et les efforts extérieurs, et les liaisons en O, A, B et E sont des linéaires annulaires. Donc la première question, c'est de déterminer les actions mécaniques FC en C et FD en T exercées par le sol sur la grue en fonction de A, B, C et l'action du pesanteur. Donc dans ce TD, je vais vous présenter la démarche à suivre pour résoudre chaque problème de statique, pour déterminer bien sûr les actions mécaniques extérieures. Donc la première étape, on doit connaître le système à isoler. Le système isolé ici, pour la première question, c'est l'ensemble constitué des solides 1, 2, 3 et la masse, c'est-à-dire la charge. Donc pour cela, on doit faire un graphe de liaison. C'est la première étape. Le graphe de liaison, il nous présente les actions mécaniques entre les différentes pièces. Par exemple, ici, entre 0 et 1, on a deux contacts extérieurs, donc deux contacts, c'est-à-dire deux actions mécaniques. C entre 1 et 0 et D entre 1 et 0. Entre 1 et 3, on a une action mécanique appliquée au point E. E entre 3 et 1. Entre 3 et 2 plus charge, on a un contact dans le point A, c'est-à-dire une action mécanique entre 3 et la charge. Et bien sûr, entre 1 et 2, une action mécanique appliquée en haut et l'action du posanteur. C'est une action à distance. La deuxième étape, c'est de réaliser une frontière autour de systèmes isolés. Donc, on doit réaliser une frontière pour déterminer ou bien faire le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées sur le système isolé. Donc, on doit connaître les interactions ou bien les actions extérieures appliquées sur le milieu isolé. Donc, on a une action point D, une action point C et l'action du posanteur. La deuxième étape, c'est de réaliser le bilan des actions mécaniques extérieures et appliquer le PFS. En se basant toujours sur le graphe de liaison. Donc on met la somme des forces égale 0. On a les actions mécaniques extérieures appliquées au système. Point C, c'est de 0 sur 1. 1, c'est le système isolé. D de 0 sur 1, toujours 1, il appartient au système isolé. Le posanteur sur 2, 2, c'est le système isolé. Et la somme des moments appliqués aux efforts extérieurs. Donc pour le moment, on doit choisir un point pour appliquer les moments. Donc le point, on choisit le point de telle façon, le point qui contient le plus des inconnus statiques. Donc par exemple, ici c'est C ou bien D. Nous avons choisi le point D et la somme des moments au point D de C, action mécanique extérieure, première action mécanique extérieure, moment en D de D et le moment en D du posanteur. Et après, on doit faire la projection des efforts. Ici, on a les efforts, tous les efforts sont parallèles à l'axe Y, donc on va faire que la projection suivant Y. CY plus DY plus moins la pesanteur égale 0 parce que le pesanteur elle est vers le bas. Les actions mécaniques inconnues, ici c'est C et D, donc on les met positifs. D'accord? Positifs.
Toujours, on doit faire référence au schéma qu'on a et les repères qu'on a. Après, la même chose pour les moments. La somme des moments égale à 0, donc les moments, et on doit calculer chaque moment par rapport au point D. Donc on doit choisir un sens positif et on calcule les moments de chaque action. Par exemple, le moment en C par rapport au D, c'est la projection perpendiculaire de la distance du point D sur C qui va nous donner une distance fois l'action mécanique de C0 sur 1 qui va nous donner une action positive par rapport au sens de rotation. Un moment positif par rapport au sens qu'on a choisi positif. Donc c'est A plus B fois C0 sur 1. Le moment en D par rapport à D égale 0 parce qu'on a l'action mécanique D, elle passe par le point D, donc il n'y a pas de distance. Et on calcule le moment du pesanteur, la même chose, la force fois la distance. La distance, toujours j'insiste, c'est la distance perpendiculaire à la direction, la projection perpendiculaire du point D par rapport à la direction du pesanteur. Ici, on a A plus B et le sens, c'est négatif. Dans cette équation, on va chercher l'inconnu. Ici, c'est C de 0 sur 1 ou bien CY de 0 sur 1. Donc, on doit faire sortir C0 sur 1 de l'équation qui est égal à plus B en facteur d'action de pesanteur P sur A plus B plus C. Et d'après l'équation des forces, la projection suivante Y, on doit remplacer C par sa valeur et on fait sortir le DY0 par rapport à 1. Donc le D0 par rapport à 1 égale C sur A plus B plus C en facteur du pesanteur. Donc nous n'avons trouvé l'action mécanique appliquée au point, la force appliquée au point D et la force appliquée au point C. Donc nous avons terminé la première question. De la même façon, avec la même démarche, on va répondre à la deuxième question qui est déterminer l'action mécanique et le sens, déterminer la direction et le sens des actions mécaniques en F de E de 1 sur 3 et F en A de 2 sur 3. Pour cela, on doit isoler le vérin hydraulique 3 en considérant ses origines d'alimentation obturée, c'est-à-dire il n'y a pas d'alimentation. Et de la même façon, on doit réaliser graphe de liaison, le même graphe de liaison bien sûr, et on doit réaliser la frontière, la nouvelle frontière 3. 3 est sous l'action de deux efforts. A de 3 sur 2 et E de 3 sur 1. Comme le poids est négligeable, il n'y a pas d'action de pesanteur. Donc le vérin est sous l'action de deux forces en A et E. Pour cela, on doit appliquer le théorème des efforts extérieurs. Un solide soumis à l'action de deux forces reste en équilibre si les deux forces sont égales et opposées, qui va nous donner E de 1 sur 3 plus A de 2 sur 3 égale 0, c'est-à-dire E de 1 sur 3 égale moins A de 2 sur 3. Ils ont le même module, même direction et sens opposé. Donc, c'est à retenir un solide sous l'action de deux efforts. Toujours, on doit retenir cette conclusion. Les deux forces opposées, même direction ici, c'est la direction EA, même module. On passe maintenant à la question 3. La question 3, c'est indiquer la direction. La question 3, c'est déterminer les actions mécaniques au point O et A. Pour cela, on doit isoler le solide ou bien l'ensemble solide de 2 et la charge. Toujours, on suit les mêmes étapes. Graphe de liaison, faire ou bien tracer la frontière sur
le système isolé qui contient le système isolé ici, 2 plus charge. 2 plus charge est sur l'action de 3 forces. Une force de pesanteur à distance, une force de contact entre 3 et 2 plus charge, et une force de contact entre 1 et 2. Et on passe à la deuxième étape, c'est faire le bilan des actions mécaniques extérieures sur le système isolé. Avant de passer au bilan, on doit faire une petite remarque ici, c'est on a une action mutuelle entre le vers 1, 3 et 2. Donc A de 3 sur 2 égale moins A de 2 sur 3. Et dans la question précédente, on a trouvé la direction de A de 2 sur 3, donc automatiquement, nous avons trouvé la direction de A de 3 sur 2. C'est la même direction par le théorème des actions mutuelles. Donc, on applique le PFS. Le PFS, la somme des forces extérieures appliquées au système isolé 2 plus charge. Nous avons A de 3 sur 2, O de 1 sur 2 et la pesanteur égale 0. Donc, A, on connaît la direction de A qui a été donnée par la question précédente, exactement par le théorème des actions mutuelles. Donc, elle va être opposée de A de 2 sur 3. Et on va faire projection de A sur l'axe Y et l'axe X. Donc, on connaît que la direction de A3 sur 2 est inclinée par une angle alpha, donc on va utiliser les projections orthogonales sur X et Y. Donc, AX de 3 sur 2 égale A3 sur 2 sinus alpha, et AY égale A3 sur 2 cos alpha. Ici, A3 sur 2, son vecteur, c'est le module de A3 sur 2. Et on doit faire attention, on projette les vecteurs. Le vecteur AX est positif et AY est positif. Si AX est opposé au vecteur unitaire X, il faut ajouter un signe moins que signifie que AX est dans le sens inverse du vecteur unitaire. Et maintenant, on passe à la projection sur X et Y de l'équation des efforts. La projection suivant X, il va nous donner AX, OX, et la projection du pesanteur égale 0. La projection suivant Y, il va nous donner AY, OY, et la pesanteur, moins la pesanteur. Et on va remplacer AX, AY dans l'équation de projection qui va nous donner cette équation. Et après, on va déterminer OX1 sur 2 qui est égal moins A3 sur 2 sinus alpha et OY égale P moins A3 sur 2 cos alpha. Et on passe maintenant à l'équation du moment. La somme des moments des efforts extérieurs égale 0. Donc le moment, on va choisir le point qui a plus d'inconnu. Ici, c'est O. On ne connaît rien sur O, ni le sens, ni la direction, ni l'intensité. Donc le moment en haut de A3 sur 2, le moment en haut de O 1 sur 2, le moment en haut de pesanteur. Avec la même démarche qu'on a fait dans la question numéro 1, on doit déterminer la distance fois la force. Ici, la distance entre A et O, on ne va pas utiliser la force l'effort résultant, on va travailler par les projections. Donc, AY, la distance entre AY et O, c'est A. Et la distance entre AX et O, c'est 0. Donc, le moment de AX égale 0. Donc, on va retenir que le moment de AY. AY, c'est A3 sur 2 cos alpha. Donc, A fois A3 sur 2 cos alpha, plus le moment en haut de O, c'est 0, la distance égale 0, moins A plus B en facteur pesanteur sur 2 égale 0. Et si on cherche l'inconnu ici, c'est A3 sur 2 qui est égal à plus B en facteur P, la charge, l'action du pesanteur, sur A fois cos alpha. Donc sur A fois cos alpha. Et on va remplacer A3 sur 2 sur l'équation des efforts. Donc on va remplacer A3 sur 2 dans la première équation de projection suivant l'axe X. Et on va remplacer A de 3 sur 2 sur l'équation de projection des efforts sur Y. Donc OX de 1 sur 2 égale moins
A3 sur 2 qui est A plus B en facteur pesanteur sur A cos alpha fois sinus alpha, c'est qui va nous donner tangente alpha. OY, c'est P moins A3 sur 2 cos alpha. On va remplacer A3 sur 2 par sa valeur. Elle va nous donner P en facteur moins A plus B fois P sur A. Et on va déterminer OY qui est égal moins B fois l'action du pesanteur sur A. Et comme on a OX, OY, on doit déterminer l'effort résultant de O, de 1 sur 2, qui est égal, le module, égal racine carrée de OX 1 sur 2 au carré plus OY 1 sur 2 au carré. Et c'est ça l'effort résultant en